Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler C'est un épisode complémentaire à celui d'hier qui parlait de l'analyse de sa foulée. J'espère que vous avez apprécié le sujet. Moi, c'est un sujet qui me tient assez à cœur et puis c'est toujours de grandes discussions lorsqu'on parle, on parle de ça avec des amis ou des gens de la course à pied. Et aujourd'hui, c'est assez complémentaire, donc je vous donne mon conseil. Un conseil, c'est d'avoir plusieurs paires de chaussures et pas qu'une seule. Alors voilà, je vous ai expliqué comment peut-être avoir des chaussures pas trop chères mais qui vous conviennent. Donc tout d'abord, on va prendre un exemple qui est bien sûr pas l'exemple de la majorité des gens, mais pour moi, qui court tous les jours. Donc, j'ai pas compté le nombre de paires de chaussures que j'ai, mais je dois en avoir peut-être 7, allez, moins de 10, mais plus que 5. Ça dépend les périodes. Mais voilà, j'ai une paire de chaussures pour la montagne. J'en ai une spécifique vraiment pour la route, puis j'en ai 2 ou 3 des anciennes que je garde quand même, mais voilà, je les compte pas parce que je les utilise même plus. Il faudrait que je les donne, que je les offre ou que voilà. J'ai une chaussure pour l'entraînement sur route, donc l'autre c'était plutôt la course sur route, mais je les mets aussi à l'entraînement, mais là vraiment une spécifique pour l'entraînement sur route qui fait aussi un peu forêt. J'ai une chaussure plutôt pour l'entraînement en forêt. Ensuite, j'ai une autre chaussure de route, mais que je mets un peu tous les jours, même pour aller faire les magasins si on veut. J'ai encore 2 autres chaussures qui font aussi mi-forêt, mi-route, enfin surtout pour l'entraînement. Et puis l'avantage d'avoir toutes ces paires de chaussures, donc c'est déjà on peut varier. Donc on varie les sensations, on varie les muscles, ils sont pas habitués toujours à la même dureté de la semelle, la même stabilité, aussi pour le corps. Finalement il y a des chaussures qui pèsent 300 grammes ou plus une chaussure pèse 300 grammes et puis il y en a d'autres, c'est plutôt 120, 130. Il y en a d'autres, c'est 200. Et puis c'est aussi pour le corps, ça varie suivant le type d'entraînement qu'on veut faire aussi, ou bien voilà. Et pour moi, donc mis à part que j'adore les chaussures, ça c'est voilà, je suis un shoes addict, ça on peut le dire. Mais mis à part ça, ce conseil est vraiment, il est indispensable. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose que tous les coureurs devraient penser à ça. C'est tout d'abord pour le risque de blessure, il sera grandement diminué en changeant régulièrement ses chaussures, parce que comme je vous l'ai dit avant, donc on varie différents. Il y a le drop de la chaussure, il y a tout en fait, toute la chaussure change. Et donc on varie aussi les surfaces de course. Et tout ce mélange fait que le corps il n'est pas habitué à une seule chose et puis il n'aura pas des douleurs dues à la répétition celui qui court tout le temps sur la route avec toujours les mêmes chaussures, lui au bout d'un moment il sera lassé aussi, mais il sera de toute façon les risques de blessure ils sont grandement amplifiés si on fait toujours la même chose avec toujours le même matériel. Et moi c'est une solution que j'ai testé. En fait, ça vient je vous parlais hier de ce outlet là en Suisse. Et il y avait un vendeur, d'ailleurs, il n'y est plus. Mais j'ai posé la question, j'ai dit est-ce que cette chaussure, elle va pour mon poids et puis
et puis voilà, puis pour les entraînements que je voulais faire. Et puis c'était une chaussure Adidas qui m'a conseillé. Je vous ai dit d'ailleurs que c'est une chaussure que je n'aimais pas, mais bon, bref. Et puis j'ai acheté cette paire de chaussures. Elle m'a coûté, je crois, 40 francs. Et donc lui, il m'avait donné un conseil. Il m'a dit, de toute façon, ça sert à rien de faire ces tests d'analyse de foulée dans les magasins spécialisés de sport. Et puis j'étais plutôt de son avis déjà. Maintenant, je suis totalement de son avis, mais avant, j'étais plutôt de son avis. Et puis j'ai dit, mais alors comment on fait? Puis il m'a dit, voilà, l'idéal c'est d'avoir plusieurs paires de chaussures. Et puis je trouvais que ça c'était un peu un argument voilà, d'un vendeur de magasin, tout ça. Puis il m'a dit, voilà, allez acheter des chaussures dans un magasin, allez plus loin chez Nike, ou bien prenez d'autres paires de chaussures. Je ne vous dis pas d'acheter chez nous. Mais moi je cours, lui il courait 20 km par jour, donc c'est énorme, hein. Tous les jours il faisait environ ça. Il faisait de l'ultra trail. Et puis il me disait, moi j'ai quasiment jamais de blessure parce que je change toujours. Et s'il y en a une par exemple qui me convient un peu moins, que je sens des douleurs après, voilà, je vais l'utiliser moins souvent et puis je ne reprendrai pas ce modèle. Mais pendant ce temps, je n'utilise pas toujours ce modèle qui pourrait me faire des blessures. Et je trouvais super intéressant son conseil. Et c'est vrai que depuis, je suis exactement ça. Je conseille ça. J'ai testé, là ça fait... voilà, ce mec, ouais, ce vendeur, ça fait peut-être 5-6 ans qu'il m'a donné ce conseil. Et puis je trouvais super intéressant donc voilà ce qu'il m'avait dit. J'ai mis en pratique, j'ai vu que ça fonctionnait. Et je vous conseille aussi vivement de faire pareil. Alors voilà, moi je cours tous les jours, donc j'évite une petite dizaine de paires de chaussures. J'essaye de diminuer, je suis quelqu'un de très minimaliste, mais peut-être pas pour les chaussures. Mais voilà, j'essaye de trouver les paires qui me conviennent. Je vous ai dit, hein, moi j'étais chez Nike, donc il y a toutes les nouvelles Nike de course sur route là, que vous voyez à la télé. Voilà, celles-ci elles me conviennent parfaitement. Moi ça me va super bien. Après pour l'entraînement, j'ai des Pegasus, que c'est un peu le modèle phare de chez Nike. Moi que j'aime moyen, j'aime vraiment moyennement. D'ailleurs, il y a une petite heure là, je suis allé courir, j'avais ces Pegasus, voilà. Sans plus, sans moins, elles sont, voilà. C'est pas forcément un modèle que je rachèterais, j'en ai eu 2-3 paires, voilà. Alors par contre, elles sont durables, elles durent. C'est, voilà, ça s'use difficilement comparé à d'autres chaussures, comparé à mes Adidas, là, que finalement je les ai peu utilisées, mais elles étaient détruites, quoi. Il y a les Winflow, ça c'est pour moi le meilleur modèle qui existe au niveau entraînement, donc je les utilise pour la forêt, pour la montagne. J'évite de les mettre sur la route parce qu'elles s'usent assez vite, mais je trouve que c'est vraiment un modèle super. Et c'est aussi un ancien modèle Nike. Je sais que par exemple chez les femmes, il y a il y a beaucoup de coloris. C'est un modèle aussi assez populaire, moins que les Pegasus, mais elles sont top. Et puis après, il y a d'autres modèles que j'ai jamais testé chez Nike, mais voilà. Après, le but c'est aussi soi-même d'essayer puis de voir un peu quel modèle vous convient, et puis analyser tout ça au fil du temps, puis après choisir un peu ses chaussures, et puis voilà, ouais. Et moi, ce que je conseillerais, donc par exemple, une personne qui vient de commencer la course à pied, comme j'ai dit, faites peut-être pas, si vous n'avez pas de problème particulier, faut pas faire de test, d'analyse de foulée, mais achetez une chaussure que vous trouvez jolie, donc qui vous motivera à aller courir. Et puis si vous courez, déjà achetez une paire, voilà. Et puis si vous voyez qu'après un mois vous continuez à courir, que vous êtes super motivé, achetez une autre paire. Et puis je pense à partir de dès le début, je dirais, mais bon, peut-être pas faire trop de frais dès le début, mais moi je conseillerais directement d'avoir plusieurs paires de chaussures. Voilà, pour une personne qui s'entraîne 3 fois par semaine, je pense que c'est intéressant d'avoir au moins 3 paires de chaussures, et voilà, de varier, puis en tout cas d'en avoir une pour route, une pour la forêt, et puis voilà, si vous faites de la montagne, c'est aussi bien d'avoir une chaussure un peu plus spécifique pour la montagne. On reviendra très certainement sur le sujet là dans quelques semaines, quelques mois. Je vais justement m'en acheter une nouvelle paire pour la montagne pour cet été, donc on pourra parler plus en détail à ce moment-là de cette chaussure. Mais voilà, en tout cas, ce que moi je vous conseille de base,
c'est vraiment d'avoir la plus grande variété possible de chaussures. Je dis pas d'en avoir 50 parce que finalement, voilà, si vous avez 30 paires de chaussures, vous en mettez une par mois, voilà. Après, il faut avoir la place. Puis au final, on utilise toujours un peu les mêmes paires de chaussures. Moi, il y a toujours, une fois de plus, c'est la loi de Pareto, la 20-80. Il y a toujours, voilà, il y a 20% de mes chaussures que j'utilise le 80% du temps. Et voilà, ça, il y avait, comme je vous ai dit, il y a les Nike Vaporfly là, pour la route que j'utilise régulièrement, les Winflow et les Pegasus, je les mets aussi finalement parce que j'essaye de les user et puis de les balancer. Après, ça m'embêterait vu qu'elles sont encore en super bon état, voilà, de les balancer. Puis voilà. Mais en tout cas, moi je pense, après, parlez-en à d'autres coureurs, voir comment eux ils font. Mais très certainement, en tout cas ceux qui courent régulièrement, ils ont plusieurs paires de chaussures. Alors des fois, ça arrive aussi que certains, ils ont, par exemple, celui qui court tous les jours, il a peut-être 5 paires de chaussures. Et puis il a 4 modèles les mêmes, quoi, parce que c'est le modèle vraiment qui lui convient. Il a jamais eu de problème avec ça. Voilà, lui, ça lui convient. Mais vraiment, moi je conseillerais plutôt d'avoir un modèle, un modèle qu'on adore. Et puis autrement, avoir d'autres modèles aussi pour varier. Voilà, lorsque vous variez les surfaces ou bien pour simplement, le fait de changer, ça évitera les risques de blessures et puis voilà. Donc je crois que j'ai un peu tout dit sur le sujet. Voilà, si vous avez des questions sur les chaussures ou bien sur d'autres sujets de la course à pied, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram ou bien par email à l'adresse contact @l'écoledelacourseapied.com. Et puis voilà, je reste ouvert à tous les sujets. Et puis aussi, si vous voulez discuter justement du thème du jour là, ou si vous avez des suggestions, ou si vous faites pareil que moi, ou pas du tout, peut-être vous avez une paire de chaussures et c'est tout, puis ça fonctionne très bien pour vous, n'hésitez pas à me le dire, je serais très intéressé à avoir votre avis. Voilà. Alors je vous remercie et puis à demain pour le prochain épisode.